alors. Ah oui, le problème, c'est pourquoi il distingue et pourquoi il ne confond pas. Oui. Et toi, tu sais pourquoi? Évidemment. Alors, pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire pour lui l'assimilation? Et qu'est-ce que ça veut dire pour lui l'intégration? Et pour toi, parce que c'est pas uniquement, on n'est pas en train de parler que de Zemmour. Est-ce que l'assimilation est plus exigeante que l'intégration? Voilà. Et là, tu parles de Zemmour, mais il n'est pas le seul à faire la distinction, je veux dire. Oui. Oui, mais qu'est-ce qui est le plus marquant? Est-ce que tu préfères une société assimilatrice ou une société intégratrice? Qu'est-ce qui est le plus contraignant? Et lui, quand il parle Je d'assimilation... réponds les deux. À la fois. Moi, je réponds les deux. Je préfère les deux à la fois. Oui. Alors, je réponds les deux. Les deux à la fois. Alors les deux, alors qu'est-ce qui distingue les deux? Mais justement, moi, je ne veux pas faire la distinction et je préfère, je souhaite les deux. Je refuse de choisir. Non mais, on te Non, demande mais pas... dans certains cas, il faut y répondre les deux. Par exemple, la question, mon colonel, est-ce que vous me prenez pour un imbécile ou pour un idiot? La bonne réponse, c'est les deux. Tu vois. Oui, d'accord. Mais est-ce que, même si on veut les deux, ça veut pas dire que ce soit la même chose? On peut vouloir les deux et savoir qu'il y a une différence. Voilà, c'est ça qui nous intéresserait, là, en luminaire. Non, je veux dire... En quoi c'est complémentaire, ou en quoi ça se complète, ou ça s'ajoute? Bon, moi je considère que c'est... Oui, moi on peut, ça s'ajoute. Oui. C'est plus que complémentaire, c'est une synergie. Ça Ah, s'ajoute. mais tu aimes bien comme ça employer des mots sans vouloir les définir. C'est ta Oui. nouvelle démarche. Hein. Pour moi, c'est de la synergie, je veux dire, vouloir l'assimilation. Complémentaire, c'est vrai. Bon, je veux bien, non, je suis d'accord, c'est complémentaire. Je suis d'accord. Mais. Non, justement, on peut très bien être pour l'assimilation et pas pour l'intégration. Tout à fait. Ou on peut être pour l'intégration et pas pour l'assimilation. Tout à fait, tout à fait. Alors qu'est-ce qui est la différence? Bon, c'est-à-dire que moi, si je refuse de faire des différences, je suis pour les deux. Je peux refuser de différencier. Tu peux refuser de la différencier, mais à condition de les définir. Ou du moins d'avoir compris. Oui. D'avoir compris ce que ça dit. Si tu n'as pas, tu as raison. Alors, si tu n'as pas compris en quoi l'un et l'autre étaient des mots différents, tu ne peux pas dire. Une fois que tu as dit que c'était différent, tu peux dire que c'est pareil. Donc il faut que je t'explique oui, que tu nous expliques. Que je vous explique la différence. Ou ton point de vue, en tout cas, oui. La différence. Oui. Si tu pouvais faire un effort quelques instants, ce serait sympathique de ta part. Il y a déjà un problème étymologique. Assimiler, ça renvoie à semblable. Assimiler, ça... C'est ressembler. Donc, assimiler, c'est en faire des gens comme nous. Bon. C'est ça. Le semblable, c'est des comme nous. D'accord. Et alors, inversement, intégrer, ça n'est pas demander que les gens soient comme nous, c'est ça? C'est reconnaître la différence. Voilà. Intégrer, c'est reconnaître la différence. Donc, c'est totalement différent. On reconnaît qu'il y a des différences. Oui. Et voilà, exactement. Et c'est tout. Eh bien, alors justement, ce sont deux démarches totalement différentes. Oui. Et la question est de savoir si la gauche correspond plus à l'intégration ou à l'assimilation, et la droite, etc. Est-ce que l'assimilation est plus de gauche et l'intégration plus de droite, ou l'inverse? Ça dépend des périodes. Peut-être, mais une fois qu'on a dit ça, on n'est pas plus avancé. L'intégration est de droite, oui, et l'assimilation est de gauche. Exact. Bon, bonne réponse, mais tu peux peut-être... C'est-à-dire que Zemmour est typiquement un intellectuel de droite. Mais non, parce que l'assimilation... Non, mais si. Non, mais alors, c'est le contraire. Tu viens de dire que l'assimilation est de gauche, et tu dis que Zemmour est pour l'assimilation. Non, mais je te donne une opinion sur Zemmour. Il est de droite, et c'est un intellectuel de droite. Intellectuel de droite. Mais il veut l'assimilation. Il veut l'assimilation. Et tu viens de dire que l'assimilation, c'est de gauche. Mais c'est ce qu'il a dit. La gauche et la droite, et ce qu'il veut, il faut...
je dis, on peut être un intellectuel de droite et vouloir l'assimilation. Oui. À ce moment-là, il y a une contradiction. Certainement, mais enfin, là, il y a une contradiction. Oui. tu n'as pas- D'accord, il y a une contradiction. Mais je suis d'accord avec toi. Oui, Zemmour a un discours de droite et quelque part, il y a des éléments complètement de gauche. oui. J'ai fait d'ailleurs aujourd'hui une vidéo Je suis là-dessus. même gauchiste. J'ai même employé le mot gauchiste. J'ai dit que Zemmour est gauchiste. Bien sûr, c'est un gauchiste. Et je l'oppose à Philippe de Villiers, qui lui est un véritable homme de droite. Oui. Qui paradoxalement le soutient. Oui, mais en réalité, il n'a pas du tout les mêmes fondements parce que, alors, Villiers, lui, il considère qu'il ne faut pas aller s'intéresser aux populations extérieures à la France, par exemple, ou à l'Europe. Il dit l'intégration, tant qu'on a pu assimiler des populations européennes, ça a marché, et quand on a voulu assimiler des populations outre-mer, ça ne marchait plus. C'est un discours de droite. Lui, Zemmour, il ne dit pas ça. Il dit, on peut prendre n'importe quelle population, du moment qu'ils acceptent le modèle français, c'est bon. Et je lui dis, il ressemble à Mélenchon, qui d'ailleurs lui-même, Entièrement d'accord. Entièrement d'accord. c'est assez paradoxal, il a le même discours assimilationniste que Mélenchon. Tout à fait. Il dit que l'école est une fabrication, on fabrique des citoyens à l'école, c'est une fabrication. J'allais Et dire, Zemmour ils ont dit- le même parcours identitaire. Comment aussi. Ils ont le même parcours Oui, identitaire. ils viennent tous les deux Oui, d'Afrique du tout Nord, à fait, ils tout ont à fait. tous vécu l'arrivée en France, Ils ont connu l'humiliation. oui, et pourtant on les met à l'opposé dans l'échiquier, etc. Moi, c'est une erreur. Mais la raison, c'est pour des questions de détail. Mais sur le fond, ils ont des points de vue complètement Non, convergents. c'est une erreur. L'extrême gauche et l'extrême droite se rejoignent tout le temps. Oui. Mais à condition de le voir. Non, mais juste, moi, je ne suis pas d'accord. Je dis que Zemmour n'est pas à l'extrême droite. Non, il n'y a pas non, Donc, c'est même pas qu'ils se rejoignent. L'extrême droite, c'est pas ça. L'extrême droite, quelle est la vérité? Si vous voulez savoir ce que moi je pense de l'extrême droite, la véritable extrême droite, c'est celle qui dit que, par exemple, Philippe de Villiers est d'extrême droite pour moi. Bon, je veux bien, C'est-à-dire je veux qu'il bien. dit on ne veut même pas de gens qui viennent d'autres continents. Et Zemmour, il ne dit pas ça du tout, parce que lui-même, il dit qu'il est un étranger, qui vient d'Afrique du Nord, donc il a le type même de l'extrême gauche. Et en même temps, intellectuel de droite. Non. Alors qu'est-ce qui fait? Alors justement, ce qui nous intéresse, c'est qu'est-ce qui fait que, malgré tout, par certains éléments, on le situerait plutôt à droite. Quand il est souverainiste. Alors, il est souverainiste, mais en réalité, il propose un modèle français impérialiste et colonialiste, en fait. Voilà. Bien sûr. Donc, en fin de compte, c'est pas une France qui reste de souche française et blanche, c'est une France qui veut aller à l'extérieur. Or, la gauche, c'est justement ça. C'est le refus des frontières, le refus des barrières. Donc là aussi, c'est une France impérialiste, colonialiste, mais qui finalement est de gauche. Il faut savoir que la colonisation est une histoire de gauche, en fait. Et d'ailleurs, De Gaulle, qu'est-ce qu'il a fait, De Gaulle? Il a décolonisé. Pourquoi il a décolonisé? Parce qu'il ne voulait pas avoir en métropole une certaine population. C'est ça qu'il a fait abandonner l'Algérie, en fait. Mais Donc- alors, c'est fou, hein. L'idée de gauche, la colonisation, mais c'était pour des raisons humanistes dans leur conception. Oui, mais une conception humaniste universelle. C'est-à-dire, ils disent, nous sommes tous pareils, et donc on n'a pas à respecter les différences de couleur, de race, de sexe, de continent, etc. C'est ça, la gauche. Et il y avait une part d'ignorance aussi chez eux, l'ignorance des peuples d'outre-mer. Il faut bien dire Et que la des gauche, bonnes intentions la aussi. gauche est responsable de colonisation. Vous dire les choses comme elles sont, c'est clair. Mais par contre, c'est pas la gauche qui a fait l'action marchande avec les colonies. Ça date à l'époque, il n'y avait même pas de gauche ou de droite. Qu'est-ce que tu racontes? On était dans l'Ancien Régime. La colonisation. Bon, je ne sais pas de quoi tu veux parler, mais pourquoi tu connais la réalité politique de cette époque-là? Et la réalité socio-économique surtout. Non, mais L'ancien régime. Oui, non, mais je veux dire, si tu veux,
sous l'Ancien Régime, on avait un autre vocabulaire que gauche et droite. Bien sûr, c'est pour ça que je dis, Mais la c'est gauche et la droite anachronique. existait déjà, je veux dire. Bon. Ah bah oui. Victor Hugo était de non, gauche. mais ces notions-là sont des notions éternelles, en réalité. Ah oui. Je suis d'accord avec toi. Même aux États-Unis, ils ont un Démocrate, vocabulaire, mais ils ont la gauche, la droite. Oui. Ils Non, mais savent moi, ce je suis que ça veut d'accord dire. avec toi. C'est quelque chose qui Et il est y en a toujours- dans les pays d'outre-mer. Moi, j'ai trouvé une formule. Les gens il y a des gens qui sont de gauche, comme M. Jourdain croyait, ne savait pas qu'il faisait de la prose. Ah oui. C'est-à-dire qu'en fin de compte, les gens sont de droite et de gauche sans le savoir. Parce qu'ils ne définissent pas les termes. Et donc, tout d'un coup, il dit « Ah, tiens, c'est vrai. Ah oui, je suis de gauche. » Parce qu'il n'avait pas réalisé. Il n'avait pas réalisé que le discours était de gauche. Ah, Zemmour, il est de gauche. Ah bon, je ne savais pas. Parce qu'on m'avait dit que c'était pas ça. Mais lui-même, Zemmour, ne se dit pas de gauche. Peut-être qu'il a, justement, c'est tout le problème. Et surtout, il croit qu'il dit la même chose que De Villiers. Il n'a pas du tout le même pédigré que Villiers. Et Zemmour est assez intelligent pour savoir qu'il est de gauche. Et il ne va pas le dire. Oui. Ah, Il ne va pas le dire. c'est une sorte de... Oh, il est un peu... Il défend un peu les idées de la De toute façon, classique. hein, de toute quand même. façon, un étranger est toujours de gauche, de toute manière, fondamentalement. Sauf quand, Quand je suis étranger, sauf quand il trahit les siens. Quand je suis étranger, j'ai toujours intérêt à avoir des idées de gauche, pour qu'on me dise que c'est universel, qu'il n'y a pas de différence, qu'il n'y a pas de frontière. C'est un surdéterminisme auquel on ne peut pas Mais échapper. il y en a qui te trahissent, et il y en a qui trahissent leur camp. En tout cas, lui, il a un discours clair, Zemmour. Il dit moi, du moment que les gens acceptent voilà, les valeurs de la République, je fais mien, je m'approprie les valeurs de la République française. Je sais bien que je suis complètement étranger à tout ça, mais je me les approprie. Je les fais miennes, et c'est tout ce que j'attends de quelqu'un. À partir du moment où quelqu'un accepte ça, il est en règle. Ben, tu es en train de passer de côté le fait que Zemmour est dans la guerre des religions. Et d'ailleurs, ce qu'il a dit sur... Il est Dans la guerre des religions. tout à fait. Tout à fait. Et ça change tout. Tout à fait engagé. Oui, Tout à fait. mais, non, Et mais, ça oui, change mais tout. pas au point de dire... Non, il est en guerre de religion, mais il dit, les musulmans... Alors, d'accord, c'est le cas, il est dans la guerre de religion, mais il n'est pas dans la guerre raciale. Il dit, les musulmans qui acceptent de mettre leur religion en veilleuse, ils sont les bienvenus. Donc il leur donne une chance. Non. L'extrême droite, c'est Non, les gens qui une disent... façon de dire. L'extrême droite, c'est ceux qui disent votre religion, on s'en fout. De toute façon, vous êtes racialement différents et quoi que vous disiez, quoi que le droit décide, ça ne changera rien. Et Zemmour, lui, donne sa chance aux gens en disant voilà, si vous acceptez ceci ou cela. Une pseudo-chance, c'est un maquillage. Parce que c'est comme si on disait vous pouvez rentrer ici, mais enlevez vos chaussures. C'est bien que tu ne vas pas les enlever pour rentrer ici. Voilà, le rire africain. Là. Non, mais Non. non, mais je rigole parce que je n'ai pas pourtant compris, je veux dire. Non, Zemmour, c'est un grand naïf. Il croit que parce que les gens vont abjurer ou vont se convertir, ça va changer les choses. Mais il leur donne leur chance. Moi, je reconnais qu'il donne sa chance. Et il est effectif que Dire la preuve, c'est qu'il dit moi je l'ai fait, pourquoi pas les autres. les musulmans qui se convertissent au christianisme sont beaucoup plus nombreux que l'inverse en France. On n'en parle pas, mais même j'en ai connu beaucoup de musulmans qui se convertissent au christianisme, alors qu'inversement, des Français qui convertissent à l'islam, j'en connais aussi, mais c'est quand même plus rare. Non, mais J'ai pas Pour cette donnée. pour lui, la religion, c'est quelque chose qui peut se négocier. Voilà. Mais en réalité, il oublie qu'en fin de compte, quand on contrôle dans la rue les gens, c'est pas par leur religion, c'est par leur faciès. Et donc, on s'en fout de la religion. En réalité, c'est une face. Au lieu de parler de race, on parle de religion. C'est une langue de bois, en fait. Tout à fait. Et Zemmour, Tu lui, me rejoins. il ne veut pas voir ce qu'il y a derrière tout ça. Il croit que parce que le débat est religieux, alors que ce n'est pas un débat religieux. Et donc il croit qu'en résolvant le problème religieux, en disant mais mettez-vous en sordine, n'allez pas trop loin, etc., il croit que ça va résoudre le problème. Alors, c'est pour ça qu'il est de centre, il est de gauche et pas de droite.
Parce que les gens de droite, eux, ils jouent pas avec ça. Ils savent très bien que c'est tiré, qu'on peut rien faire. Alors il y a les gens de centre droit qui diront respectons les différences en France entre les gens qui sont là, et les gens d'extrême droite qui vont dire non, en France on ne veut pas d'étrangers au sens racial du terme. Ou d'étrangers tout court. Et qu'il a dit alors non, d'étrangers au sens racial du terme. Ah oui. Si ce sont des étrangers qui sont naturalisés, il n'y a pas de problème. Tiens, Zemmour, il est d'accord là-dessus. Hein. Alors, revenons à l'histoire de Pétain. Pourquoi le scandale concernant les Juifs? Alors, Pétain, pourquoi il y a eu un scandale concernant le fait que les Juifs français ont été sauvegardés et les Juifs étrangers n'ont pas été sauvegardés? Pourquoi il a dit ça, Zemmour, à votre avis? Je ne sais pas pigé pourquoi. Parce que pour Zemmour, l'important, c'est le juridique. Et du moment que il y avait des Français qui étaient juridiquement français, donc c'est bon, et on pouvait larguer les gens qui n'étaient pas juridiquement français, même s'ils étaient juifs. Oh là. Mais c'est là où il y a une montée contre lui. Ben oui, ben oui. Parce qu'ils ont... Bon, enfin, je ne veux pas rentrer à ça, mais le fait que la France ait évacué les juifs et livré aux nazis les juifs qui n'étaient pas français, elle est en contradiction avec sa mission d'accueillir les juifs en général, par-delà les questions juridiques. Mais justement, Zemmour, les gens de gauche, ils sont tout le temps dans le juridique, en fait. Leur religion, c'est le juridique. Du moment que tu acceptes les règles du jeu, linguistique, culturelle, juridique, tu es bon. Et on peut faire abstraction de ta race, de ta provenance. La gauche est très juridique, il y a les droits de l'homme, etc. C'est du juridisme. Et Zemmour, il a été président de son juridisme. Dire, ah oui, mais là, vous comprenez... Le juridisme garantit le vivre ensemble et garantit les droits de l'individu, quoi qu'il soit. Non, mais là, il parle comme... C'est un discours gauchiste, c'est ça. Comme Zemmour, comme les gauchistes. Voilà. Non, mais toi, tu as le droit de dire ça, parce que tu es bien placé pour ça. Non, mais c'est tout. Tu échappes pas à ta condition, qu'est-ce que je te dise? Les gens de droite, ils se foutent du juridisme. Il y a une réalité, elle est là. Un blanc, c'est un blanc, qu'il soit français ou pas français, ça n'a pas d'importance. Alors que pour un temps de gauche, mais ce qui est important, c'est pas qu'il soit de telle couleur, c'est qu'il soit de nationalité française. C'est la différence. Et Zemmour, il tient ce deuxième discours. Mais il y en a qui sont plus modernes, il y en a qui sont archaïques. Bon, alors chacun a sa vision des choses, mais